Cette année, les Restos du Cœur sont confrontés à un défi majeur. Peut-être même le plus important depuis leur création. Dominique, tu peux ouvrir? Il y a 3 ans, la pandémie les avait déjà obligés à s'adapter, mais depuis 1 an, ils font face à la crise et à l'inflation. Et aujourd'hui, avec toujours plus de bénéficiaires, plus d'1 300 000, mais pas plus de ressources, les restos sont au pied du mur. À tel point que le 3 septembre dernier, Patrice Douré, son président, s'invite au journal de TF1. Et il fait une déclaration choc. Très clairement, aujourd'hui, ce n'est plus tenable. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. La vie sans les restos, inimaginable. Alors pour que cela n'arrive pas, pour continuer à aider tous ceux qui en ont besoin, l'association multiplie les initiatives. Et pour ça, ils peuvent notamment compter sur leurs 73 000 bénévoles. À Nice, par exemple, vous découvrirez comment René a déniché un nouveau partenaire de haut vol. Une fois par semaine, il se rend à l'aéroport pour récupérer les produits abandonnés par les passagers lors des contrôles. Au lieu de le jeter, on peut le donner au Resto du Cœur? Une première en France et qui réserve parfois quelques surprises. C'est quoi ça? Un jeu de boules. Un jeu de boules. Il voulait peut-être jouer dans l'avion. À Villeneuve-sur-Lot, entre Toulouse et Bordeaux, vous verrez que les bénévoles redoublent d'énergie pour s'adapter aux besoins des bénéficiaires. Et ce, malgré des conditions parfois difficiles. Intenable ni hiver ni été. On travaille avec des gants, des écharpes, des bonnets. Carrément. Ah oui, carrément. Alors pour être plus efficace et faire des économies d'énergie, c'est le centre lui-même qui va devoir faire peau neuve. Au programme, un impressionnant déménagement, et il était temps. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là? On a dû retirer toutes les portes, tout découper. Et là, découper en hauteur. Pareil, même chose, et même chose pour les portes d'à côté. C'est un peu complexe. Ok, d'accord. Faut bien tirer. Enfin, à Valence, dans la Drôme, nous irons dans un atelier pas comme les autres. Le but, c'est pas qu'elle devienne professionnelle de la confiture. Non. C'est quoi le but en Alors, fait? le but, c'est qu'elle puisse construire son projet professionnel. Ici, vous découvrirez comment les Restos du Cœur redonnent de l'espoir à celles et ceux qui avaient tout perdu. Une véritable recette miracle. On dit parfois effectivement que les restos peuvent changer une vie. Là, j'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est le cas, non? Oui. Je peux dire que je suis comme un oiseau qui va bientôt voler. Insertion, logement, aide à la personne, distribution alimentaire. Les restos sont sur tous les fronts. Cette année, ils auront distribué plus de 170 millions de repas, soit 30 millions de plus que l'année dernière. Mais jusqu'où vont-ils tenir? J'ai pas 5 fois plus de produits à distribuer. Mais comment vous faites? Alors vous donnez moins? On me donne moins. C'est vraiment gênant. C'est quelque chose qui nous... En ville ou à la campagne, nous vous emmènerons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, chaque jour, relèvent le défi et se battent de tout leur cœur pour continuer à faire vivre les restos. Notre voyage commence sur la Côte d'Azur. Pour comprendre le combat des Restos du Cœur, nous avons rendez-vous à Nice, dans l'un des 5 centres de la ville, celui de Turin, en plein quartier populaire de Saint-Roch. Dans quelques heures, la distribution alimentaire va commencer. Mais René, le responsable du centre, semble préoccupé. Eh bien, ils sont vides, à moins que j'en ai derrière. Et à notre arrivée, nous allons rapidement comprendre pourquoi. Donc là, ça commence ici. Il y a la fiche de distribution et on part à la distribution. D'accord, alors je me suis. Donc là c'est la distribution. Et là, on rentre dans la salle de distribution. Mais on a 4 catégories de produits. Hein, ouais, comme dans tous les centres. Mais pardon, mais ça semble un peu vide. Ah oui. En surgelé, voilà ce qui me reste. Surgelé, pardon, j'ouvre pour qu'on voit mieux. Il y a du poisson. Ça, c'est jusqu'à
La fin de la distribution aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Ça, mais c'est pas on voit, c'est les œufs. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et là, c'était quoi? Viande, steak haché, boulettes de viande, cuisses de poulet, voilà. Mais il n'y a plus rien. Et c'est vide. Et c'est vide. Ailleurs, pour améliorer le quotidien, la plupart des centres peuvent compter sur des ramasses, des tournées pour récolter les invendus des grandes surfaces. Des légumes, des viennoiseries ou encore de la viande. Mais pour le moment, René n'a pas les équipes suffisantes pour les organiser. Alors aujourd'hui, pour les protéines, il faudra se rabattre sur les conserves. Seul moyen de continuer à donner à tous des repas équilibrés. Vous avez senti, vous, une augmentation du nombre de bénéficiaires? Oui, c'est indéniable. Ah oui. Le centre a ouvert il y a 3 ans, j'avais 200 familles. Aujourd'hui, j'en ai 1050, multiplié par 5. Rien que cette année, de l'été dernier à cette année, c'est 50% de plus. C'est énorme. Vous avez 5 fois plus de familles qu'il y a 3 ans, mais vous n'avez pas 5 fois plus de produits à distribuer. J'ai pas 5 fois plus de produits à distribuer. Mais comment vous faites? Alors vous donnez moins? On donne moins. Ça va être frustrant pour vous, j'imagine. Ça, c'est quel sentiment? Pour nous, c'est pénible. On n'aime pas dire à la personne, j'ai plus rien, je peux pas te donner. Ça, c'est vraiment gênant. C'est quelque chose qui nous... Et dans vos stocks? Alors, venez voir les stocks, vous allez voir que, bon... Alors? Voilà les stocks. Ben, il me reste pratiquement plus rien. Ça, c'est le stock. Alors, il faut savoir que normalement, je devrais avoir 1 semaine d'avance. Ah, pour être tranquille, en cas d'imprévu, il faut 1 semaine d'avance. C'est-à-dire 9500 repas, mais je les ai pas là. Donc vous, la crise des Restos du Cœur, vous la sentez de plein fouet, vous? Oui, mais on s'en doutait. Quand on a vu l'augmentation, on a dit... Les bénévoles, nous, dans les centres, on a dit, mais comment on va tenir? Comment on va faire pour tenir? Donc vous êtes inquiet, là? Ah oui, je suis inquiet, mais on est tous inquiets. Demain, heureusement, René recevra une livraison en provenance des stocks des Restos du Cœur. Juste de quoi assurer les prochaines distributions. Et principalement des produits de première nécessité. Mais René veut en faire davantage pour les bénéficiaires du centre. Alors il a pris les choses en main. Et il a trouvé un allié inattendu. Une fois par semaine, il se rend à 20 minutes du centre, dans sa camionnette des Restos du Cœur, direction l'aéroport. Mais pour les 2 bénévoles, pas de vacances au programme. On est où alors? Alors là, on est à l'Aérogare 2. C'est un peu un lieu étonnant pour trouver les Restos du Cœur à l'aérocœur. Vous exportez, c'est ça ou On n'envoie rien, on essaye de récupérer. Parce que le but pour nous, c'est toujours de récupérer des choses. C'est-à-dire que là, vous faites une espèce de ramasse, comme on dit dans les autres Restos du Cœur. Ils vont faire des ramasses dans les boulangeries. Dans les boulangeries, dans les grandes surfaces. Là, vous, c'est l'aéroport. C'est la ramasse que l'aéroport a mis en place avec nous en partenariat et ça fonctionne très bien. Pour comprendre comment fonctionne cette ramasse hors du commun, direction la zone de contrôle des bagages. Chaque jour, entre 50 et 60 000 visiteurs passent ces portiques de sécurité. Permettez que je la prenne dans la machine. Et comme dans tous les aéroports, Ok, thank you. interdiction totale d'emporter dans son sac un produit de plus de 100 millilitres. Normalement, les produits sont confisqués et détruits. It's forbidden. Ce produit est trop grand, il n'est pas réglementaire, ça dépasse les 100 ml, c'est interdit en cabine. Mais pas à Nice. Au lieu de le jeter, on peut le donner au Restos du Cœur. Désormais, au lieu d'être jetés, tous ces produits sont récupérés pour les Restos du Cœur. Ça va, vous n'êtes pas trop déçus pour votre produit? Pas du tout, pas du tout. C'est pour une association, ça me fait plaisir. Une mesure gagnant-gagnant, comme on dit. D'un côté, les restos récupèrent de nombreux produits, et de l'autre, la tension baisse d'un cran entre passagers et contrôleurs. Et vous saviez que si ça n'avait pas passé, vous aviez la possibilité de le donner au Restos du Cœur plutôt que de le faire? Ouais, ça fait passer un petit peu la pilule peut-être? Ouais, on dit qu'on fait une bonne action comme ça. Et ça se passe bien quand vous leur confisquez entre guillemets un objet, ça se passe bien ou pas? Oui, franchement oui. Franchement oui, c'est mieux. Ils réagissent différemment. Tous les articles, en tout cas tous ceux qui sont intacts et qui n'ont jamais été ouverts, sont placés directement dans une caisse spéciale resto. Et ça fonctionne plutôt bien. En 1 an et demi, l'aéroport a récolté plus de 80 000 produits. La preuve, pour Émeric, l'un des responsables de l'aéroport à l'origine du projet, que la solidarité
c'est l'affaire de tous. C'est quoi la morale? C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de penser la solidarité d'une autre manière et pour trouver des solutions à tous les niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est intolérable, surtout avec l'inflation et qui touche les Restos du Cœur d'ailleurs. C'est plus que jamais nécessaire de se dire, partout où on peut aller chercher des produits disponibles et nécessaires, il faut absolument les réinjecter dans un circuit. On ne peut pas continuer à détruire. C'est bon, la récolte a été bonne là? Oui, bon, on va continuer encore. C'est pas terminé encore. Ah, ça peut être... Déjà là en dessous, c'est plat. Bon, ben bonne récolte alors. Ouais, merci, c'est gentil. Bon courage. Merci. Pendant que les passagers défilent, quelques minutes plus tard, René et son binôme récupèrent les caisses mises de côté pour les restos. Ah oui, oui. Alors, c'est là que ça se passe. Alors, c'est là que ça se passe. Donc voilà les caisses qui sont préparées par l'aérogare 2. Toutes les caisses là? Toutes les caisses. Il y a 10 caisses. Tout ça, c'est pour vous? Attention, l'eau. René, petit coup de main quand même, non? Ah non, vous faites votre costaud. Ouais, Oh, dis donc, elles sont lourdes les caisses là. Ah oui, tout ça, 40 kilos. Tout ça. Ah ouais, 40 kilos de... Ah ouais, celle-là, il y en a des légères. Hein, aussi. Dites donc, faut être costaud pour être bénévole au Resto du Cœur. Ah ben, c'est pas un métier facile, c'est ce qu'on dit. Allez, go. Allez. Donc là, on va tout mettre dans le coffre. Là, on va tout mettre dans le véhicule. Allez. Et tout ça va partir au centre de Turin. C'est un peu Noël toutes les semaines, finalement. C'est Noël pour les personnes accueillies, c'est un truc fantastique. Et il y a des week-ends ou des moments où il y a plus de choses, des choses plus étonnantes que d'habitude? On a notamment les week-ends comme on a eu le 15 août, ou quand on a ici le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco qui tombent en même temps. C'est vrai que les aéroports de Nice sont surbookés. Oui, donc, avec peut-être des produits un peu plus de luxe quand c'est le Grand Prix de Monaco, peut-être. Voilà, voilà. Et donc là, on a beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que là, c'est déjà beaucoup quand même. Hein? Ouais, mais pour le Grand Prix de Monaco, on avait le lundi 17 caisses. 17 caisses? Et il y avait quoi dedans? Il y avait des choses... Il y avait des choses marrantes. Il y a des choses... Des parfums surtout, j'imagine ou... Alors, du parfum, de l'eau de toilette surtout. Et ça, évidemment, les personnes accueillies... à 90 € le flacon d'eau de toilette, ils l'achètent pas. Ouais. Donc là, ils sont contents. Pour vous, ça fait plaisir de faire ça. Pour eux, c'est l'Amérique. Allez, on touche au but. Voilà. Allez. Sur les box, vas-y. C'est bon, allez, on ferme. Après un crochet par le deuxième terminal, René est de retour au centre. En tout, il a ramené 18 caisses. Le grand déballage peut commencer et ça ressemble un peu à une loterie. Il y a parfois des produits très recherchés. Et sinon, on a quoi? Ah oui, dites donc. Bah oui, on a de l'huile d'olive, mais là c'est marqué de l'huile d'olive. Oui. De la belle huile d'olive de marque. Voilà, après on ça va faire le bonheur d'un bénéficiaire. Oui. Vous voyez, c'est quand même des produits de qualité. Ouais. Des ciseaux. Des ciseaux? Ouais. Ah oui, bah effectivement, des ciseaux Harry Potter. Ouais. Donc ça va faire le plaisir des écoliers, en plus pour la rentrée. Et d'autres, beaucoup plus inattendus. C'est quoi ça? Du Nutella. Ah, c'est un pot géant. Un pot géant. Oh là là. C'est pour une famille de bénéficiaires très nombreux, ça. C'est quoi ça? Ah ben, vous voyez, c'est ce que je disais. C'est quoi ça? Un jeu de boules. Un jeu de boules? Oui. De boules de pétanque. De boules de pétanque. Les gens voyageaient avec ça dans leur bagage. Ils pensaient pouvoir prendre l'avion avec. Il y en a même 2. Ah, c'est pour jouer en famille. 2 jeux. Ils voulaient peut-être jouer dans l'avion. Donc ça, vous en faites quoi de ça alors? Ça, on les donne. Ça fait toujours le bonheur. Ça, c'est bénéficiaire. Paf. Ouais. Voilà, ben il y a de l'hygiène et de l'eau. Ouais. Et ça alors, du bricolage. Voilà, ah oui, voilà. vous trouvez vraiment de tout, hein? On trouve de tout. C'est quoi les choses les plus étranges que vous ayez trouvées dans les caisses? Alors, nous, ce qu'on a trouvé, une disqueuse, des jeux de boules, des fers à repasser. Vous avez trouvé une disqueuse et un fer à repasser? Et fer à repasser, je dois être à une dizaine. Voilà. Une dizaine de fers à repasser? Regardez. Et là, des forêts. Des forêts pour bricoler. Heureusement, dans ces boîtes au trésor, tout n'est pas aussi insolite. Pour l'essentiel, ce sont des produits du quotidien, peut-être moins originaux, mais beaucoup plus précieux pour les bénéficiaires. Et les produits d'hygiène?
pourquoi c'est si important les produits d'hygiène? On pourrait se dire, bah, c'est secondaire quand on a faim, un produit d'hygiène. Oui, mais le but des restos, c'est de tout faire pour que les gens soient réinsérés dans la société. Et en quoi avoir un produit d'hygiène? Ça veut dire l'estime de soi. D'avoir des produits d'hygiène de qualité, ça veut dire qu'on va se préparer avec des produits de qualité. Donc, au point de vue estime de soi, c'est très important. C'est-à-dire, en définitive, je suis quelqu'un comme un autre. Il n'y a pas de différence entre celui qui gagne bien sa vie et moi. Je me lave avec le même savon, j'ai la même odeur. Et c'est important. C'est important pour la personne d'être considérée comme tout le monde. Et donc ça, c'est important quand vous trouvez... Pour vous, les trésors, c'est ça, en fait. Hein. Oui, c'est ça, les trésors. Oui. Après, les boissons, c'est bien parce que... Oui, il y a beaucoup de bouteilles d'eau, comme on voit, là. Il y a beaucoup de bouteilles d'eau. Hein. Celle-là, si vous voulez, c'est intéressant parce que il y a une distribution de rue le mercredi soir faite par les Restos du Cœur. Où donc, c'est de la soupe, des sandwichs, de l'hygiène et une bouteille d'eau. C'est 300 personnes et les bouteilles d'eau, on les achète normalement. Ah oui, ça coûte. Oui, ça coûte cher. Donc là, c'est gratuit. Là, c'est gratuit. Je leur fais passer. Surtout ici où il fait. On est dans le sud, hein, il fait chaud. Voilà, il faut s'hydrater. Ouais. Et donc après, montrez-moi comment vous dispatchez. Montrez-moi comment ça se passe. Alors, alimentaire ou non, sucré ou salé, toutes les trouvailles sont soigneusement triées jusqu'à la dernière caisse. Crème soleil. Mais là-dessus. Bon, ça c'est la dernière alors. C'est la dernière. Il y a eu combien de caisses alors Alors on en a eu 18 caisses. 18 caisses. Attends, voilà. C'est bon, fini? On est bon. Et bravo. Tout ça, ça part à la distrib là. Ça part pour les personnes accueillies. Les personnes accueillies ont tous tout, même le sucré. Mina, le sucré, amène-le à la distrib. Comme ça, c'est fait. Vas-y. Au total, René a rapporté de l'aéroport plus de 700 kilos de boissons et de nourriture. De quoi combler le vide sur les étagères. Ça, il y en a plein en revanche. Ça, c'est l'aéroport. Tout ça, c'est l'aéroport. Heureusement que c'est l'aéroport, parce qu'en dessert, j'ai plus que ça. Ah, s'il n'y avait pas l'aéroport, le sucré, c'est quelques madeleines. C'est quelques madeleines pour tenir jusqu'à 4h30. En ayant ça... Là, du coup, vous pouvez vous permettre de satisfaire les familles, les enfants. Les gens. Quelques douceurs, des produits d'hygiène par dizaines. Chaque semaine, c'est un complément tombé du ciel pour les bénéficiaires du centre de Nice. Mais vous allez voir qu'ailleurs, pour encore mieux aider les personnes accueillies, un autre centre a lui pris une décision radicale. Direction maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Nous voici à Villeneuve-sur-Lot. Une charmante petite ville d'à peine 25 000 habitants, avec sa bastide gallo-romaine, ses façades de l'époque médiévale et son centre des Restos du Cœur qui, lui aussi, vous allez le voir, n'est plus de toute première fraîcheur. Ah, donc la semaine prochaine. Bonjour. Bonjour. Arnaud, je vois. Ouais. Mathias, enchanté. Enchanté. Bon, j'ai l'impression que c'est les derniers préparatifs avant le lancement de la distribution, c'est ça? Exactement. On est début d'après-midi, qui va être 14h, et puis l'ensemble des familles nous attendent pour les servir. Là, c'est pile la distribution, là. Là, dans 2 minutes, ouais. Dans 2 minutes. Eh oui. Ah, bon, je vous laisse finir, alors... L'ensemble d'équipe est là, donc c'est parti, là, en fait. Voilà. C'est parti pour une nouvelle distribution alimentaire. Cet après-midi, près de 200 personnes devraient franchir la porte des restos. Alors, 2 litres de lait. Et c'est comme ça, 2 jours par semaine, depuis 15 ans. Alors du côté des bénévoles, ça ne chôme pas. Je les mets là? Oui. Et que ce soit à l'accueil, derrière les stands ou aux légumes. Quelques pommes de terre, vous voulez? Oui. Et parti. Chacun sait ce qu'il a à faire. Merci, au revoir. Et ici, à Villeneuve-sur-Lot, il y a des bénévoles pas tout à fait comme les autres. On a fait 180 et quelques familles. Ça fait beaucoup. À commencer par celle qui est peut-être la bénévole des restos la plus jeune de France. Bonjour, Maëlys, je vois. Oui, c'est ça. Mais vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Vous êtes bénévole? Oui, c'est ça. Mais vraiment bénévole, pas en stage? Non, pas en stage. Je viens tous les mercredis. Et vos copines, elles vous disent quoi? Elles vous disent pas, mais t'es folle, viens te promener avec nous? Il y a même tes copines qui me demandent comment ça se passe et tout, si je rencontre des gens cool, du coup, ça me fait plaisir. Et vous leur dites quoi?
Ben, je dis que c'est le cas. Que c'est des gens cool. Même Jacques, il est cool. Mais Jacques, il est cool. Oui. À l'autre bout, impossible également de manquer Marie-Jeanne. Cette bénévole accompagne chaque bénéficiaire de son large sourire. C'est bon. Il faut dire que la galère, elle sait ce que c'est. Car si aujourd'hui elle est bénévole, les autres jours, c'est avec une autre casquette qu'elle vient au Resto du Cœur. Je me suis présentée il y a 2 ans en arrière, depuis 2 ans, suite à un accident de la vie. Et donc, j'ai poussé la porte des Restos du Cœur. En tant qu'accueillie. Et après, j'ai demandé à être bénévole pour... on me donne, je donne de mon temps. Donc, ça fait 2 ans. On vous donne, vous donnez. Et moi, voilà. Vous rendez. C'est la condition. Ah oui? Ah oui. Bah, c'est pas banal, ça. Mais, ouais, mais c'est comme ça qu'on... Pour vous, c'est normal? Pour moi, c'est normal. On a été éduqués comme ça. Et, on ne fait pas que prendre dans la vie. Il faut savoir aussi donner à sa personne, tout simplement. Le chef d'orchestre de cette équipe, c'est donc lui, Arnaud, 53 ans. Ça roule? Oui. Ouais. Alors les légumiers? Donc tu me disais... Et lui aussi, a un parcours plutôt atypique. Il y a 3 ans, il a quitté son poste de contrôleur financier dans une multinationale 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour s'investir à 100% pour les restos, mais cette fois en tant que bénévole. Ce qui ne l'empêche pas d'y consacrer quasiment toutes ses journées. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté de travailler jeune, mais non, vous avez replongé aussitôt dans une activité à plein temps et ne pas profiter de la vie, tout simplement? En premier lieu, le lien social, la rencontre de l'autre. C'est ça qui peut épanouir les personnes. C'est vraiment la rencontre, la discussion, les échanges, le partage. C'est ça les valeurs aujourd'hui qui m'animent. C'est celles que je retrouve à travers une association comme les Restos du Cœur. Donc c'est ça, enfin, vous avez quitté votre travail pour retrouver une deuxième famille. Exactement. C'est vraiment la rencontre et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup dans mon activité de bénévolat. Et pour sa famille des restos, Arnaud ne ménage pas son énergie. Avec une idée fixe, faire en sorte que les personnes accueillies se sentent le mieux possible pendant leur visite. Problème, les locaux ne leur facilitent pas la tâche. À l'origine, c'était un atelier d'artisans, pas vraiment adapté à l'accueil de dizaines de familles. C'est spacieux, non? C'est spacieux, c'est un peu tordu, un peu dans tous les sens. On essaye de rendre l'espace le plus large possible, mais... Je sens qu'il y a un mais. Voilà. Il y a un mais. Il y a un mais. C'est quoi le mais? Le premier obstacle, c'est des escaliers. C'est-à-dire? Pour venir dans le centre, on a 7-8 marches ici à gravir. Montrez-moi ce qui ne va pas. On va les voir. Donc ça, c'est l'accueil du centre des restos. Donc en fait, pour venir, déjà, on est obligé de gravir ces marches. Voilà, exactement. Donc quand on est un peu vieux, un peu c'est plus compliqué. Handicapé, on n'y arrive pas. C'est impossible. Impossible. Et en fauteuil roulant, n'en parlons même pas. Impossible. Vu l'étroitesse des trottoirs aussi qu'on a, donc l'accessibilité, elle est très très compliquée dans ce centre. Et les poussettes, elles font comment? On les porte. Ah oui, aussi. Donc heureusement, il y a des bénévoles qui sont là. Oui, parce que là, on l'a vu, là, c'est la rue directement. Là, il y a le trottoir. Il n'y a pas beaucoup de place. Non, c'est vraiment très très étroit. Et quand il pleut? Eh bien, vous avez des bénéficiaires mouillés. Ah oui, okay. C'est ça. Effectivement. Et donc, bon, l'entrée, moyen. Oui. L'électricité, c'est fait maison oui, avec les moyens du bord, on a essayé de mettre tout ce qu'on... C'est le câble pour la fibre. C'est pour Internet, là? Ah oui, parce qu'on n'arrive pas à avoir Internet dans le bâtiment, parce que les murs sont trop épais. Donc on est obligé de passer des câbles un peu partout pour obtenir donc là, vous avez fait Internet. Au plus court. Voilà, c'est fait maison, quoi, on va dire. Ah oui, au plus court, parce que c'est assez cher comme produit. Donc on arrive dans la salle des desserts, dès l'étage. Dites donc, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là? En fait, oui, on est dans l'incapacité. On n'a que des petites portes pour rentrer dans ce centre. Il n'y a pas de grandes portes. Donc pour passer des palettes. Les palettes ici, on a dû retirer toutes les portes, tout découper. Et là, découper en hauteur. Pareil, même chose, et même chose pour les portes d'à côté. Donc ici, c'est très difficilement manœuvrable, puisqu'il faut faire circuler les palettes pour les faire rentrer dans le centre. Donc c'est vraiment des spécialistes. Il y a des protections murales en bas pour éviter, mais c'est très complexe. Donc là, par ici, c'est la sortie. Exactement. Les accueillis et les bénévoles accompagnent les familles jusqu'ici, par la sortie, par le garage. Et ça, c'est la chambre froide, donc. Voilà. C'est une ancienne caisse de camion. Ah oui, je me disais, ça ressemble à une caisse de camion. C'est une caisse de camion. C'est une caisse de camion qui est posée sur le sol. Bon, bah nickel, vous avez une chambre froide. Une chambre froide, mais... Je vous laisse l'ouvrir. C'est-à-dire, il y a un piège? Très complexe. Je vais vous aider. Oui, déjà ça. Voilà. Bon, bah ça y est, c'est ouvert. Il faut être routier. C'est vrai? Il faut être routier.
Ah oui. Eh oui. Ah, je comprends le... C'est un peu complexe. Ok, d'accord. Oh, Faut on bien y est. tirer. Mais comment... Donc c'est qui est-ce qui est préposé à l'ouverture de la porte? Et puis Bon, là, il y a une marche. on appelle les costauds pour ouvrir. Dites donc, il y a de la fraise, hein? Ah oui, on est dans un pays de producteurs de fraises, Lot-et-Garonne, donc automatiquement. Mais tout ça, c'est pas de l'achat? Ah non, tout ça, c'est un don. C'est un don? C'est un don qu'on est allé chercher hier matin. Ah oui, donc vous avez des producteurs de fraises généreux. Exactement. Je peux regarder le market? Ouais, allez-y. Oh, dites donc, ça sent bon là-dedans? Bon, et après, il faut refermer la bête, c'est ça? Voilà. C'est pareil, c'est le même cirque ou pas? On peut y aller avec le pied ou pas? Allez-y, c'est pour les routiers, hein, c'est pour les routiers. Non, non, en vrai, je sais, hein, mais je vais vous laisser le faire. Ouais. Allez. Voilà. Ah oui. Le camion donc, est terminé. Ça aussi. C'est impossible. C'est impossible, c'est à l'usage pour vos bénévoles. Voilà, les marches, le risque de chute, puisqu'on a déjà eu des chevilles abîmées sur ce genre, donc tout ça, il faut adapter, il faut tout adapter. Il faut tout réadapter dans ce sens. Bon, tout ça, ça complique un peu la distribution, quoi. Voilà, exactement. Bon, on va voir comme ça se passe bien, mais ça a l'air de bien se passer. Ça tourne. Améliorer l'accueil des bénéficiaires, une obsession pour Arnaud, mais un défi pour tous les bénévoles. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Oui, donc on va aller voir l'atelier vêtements. Donc c'est un peu... Ah oui, c'est un petit peu labyrinthique chez vous, mais... Exactement. Mais il y a de la place. Donc le problème, c'est pas la place. Bonjour, madame. Bonjour. Et là... Marie-Claire qui s'occupe. Ça, c'est quoi, ça? C'est réglementaire? C'est réglementaire, ça, comme c'est un système maison pour essayer de passer les marches, parce qu'on doit déplacer l'ensemble des vêtements. Oh, vous avez une fenêtre, quand même. Oui, mais bon. Aussi l'eau battante. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut pas l'ouvrir complètement. D'accord. C'est pas large. C'est pas large. Donc là, c'est isolation zéro. Donc l'hiver, il fait un froid de gueux, et l'été, il fait super chaud. Il fait super chaud. Intenable ni l'hiver ni l'été. On travaille avec des gants, des écharpes, des bonnets. Carrément. Ah oui, carrément. Ah oui, l'hiver, vous venez avec des bonnets, des écharpes. Ah oui, carrément. Oui, donc pour venir travailler l'hiver, faut être motivé. Hein. Oui. Motivée, Marie-Claire, elle l'est. Marie-Claire est une ancienne bénéficiaire des restos. C'était dans une autre vie. Ah, ça a un survêtement. Et aujourd'hui, elle passe ses journées à trier, à ranger des kilos de vêtements pour tous ceux qui sont dans le besoin, comme elle l'a été jadis. Ça va passer ou ça va pas passer? Non. Ça, pourquoi ça? C'est jaune. Parce qu'il y a une tache? Non, c'est jaune. Donc... Ça passe pas le test de Marie-Claire. C'est une histoire de dignité. On va pas donner des choses sales à des bénéficiaires. Donc ça vous passez pas? Non, poubelle. Depuis 15 ans, Marie-Claire compense la vétusté des lieux par son énergie et sa chaleur. Merci, bon tri, bonne journée. Merci. Mais elle aussi aimerait bien accueillir les bénéficiaires dans un endroit un peu plus adapté. On y va. D'autant qu'en 3 ans, leur nombre a presque doublé dans le centre de Villeneuve. Et aujourd'hui, la motivation des bénévoles, le système D, ça ne suffit plus. En quoi ça gêne la distribution? En quoi c'est important que y ait des fenêtres? Après tout, on peut se dire, le but c'est de distribuer gratuitement de la nourriture, on va pas chichiter parce qu'il n'y a pas de fenêtre. On va se dire ça. Alors aujourd'hui, rencontrer les familles dans des espaces très clos, des bureaux fermés, sans fenêtre, sans rien. C'est un peu oppressant. Exactement. Il faut essayer de trouver plus de ventilation, plus d'aération, plus de luminosité. Pour que les bénéficiaires se sentent mieux en venant ici. Exactement. Plus en confiance. Exactement. Et pour les bénévoles, ça joue aussi? Les bénévoles, bien sûr, l'espace de travail dans lequel ils sont joue un énorme impact sur leur motivation. Et donc, effectivement, ils sont là, ils sont plus enjoués. On regarde, ils ont tous le sourire, les bénévoles. Ouais, on ne les sent pas catastrophés parce que le sol est dur à nettoyer, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais pour vous, ça joue. Ça joue pas en bien. Ah oui, non, c'est très compliqué aujourd'hui quand on arrive et quand on a les nouveaux candidats qui viennent se présenter. Aujourd'hui, le lieu de bénévolat dans lequel ils veulent s'installer est très important pour les nouveaux candidats qu'on reçoit. Sauf que, j'imagine, ici, comme partout en France, il y a beaucoup plus de bénéficiaires qu'avant. Oui. Un nombre beaucoup plus élevé. Oui. Donc, ça veut dire besoin de plus de bénévoles? Toujours, oui. Toujours besoin de plus de bénévoles. Là, on cherche au moins une quinzaine de bénévoles actuellement. Ah oui, oui. Sauf que comme votre centre n'est pas bien adapté, les bénévoles, ils ne sont pas bien utilisés, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Des locaux peu pratiques, du matériel bricolé, pas ou peu de fenêtres, sans parler des factures de chauffage avec ses pièces aux 4 vents, le centre de Villeneuve ne semble plus vraiment adapté aux défis des Restos du Cœur. Et justement, à 2 pas d'ici, une surprise se prépare. Des ouvriers terminent ce qui sera le nouveau centre des Restos de Villeneuve-sur-Lot, et il ne leur reste que quelques jours pour finir le chantier.
Direction maintenant Valence dans la Drôme, à près de 500 km de là. Nous allons découvrir un endroit unique en France, un lieu où les personnes accueillies par les restos apprennent à se reconstruire avant de reprendre le chemin de l'insertion. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, faut s'habiller peut-être. Oui, il faut s'équiper. Allez, bon bah... Allez, venez avec moi. Ah, je suis. Ah oui, il faut s'équiper comme vous, quoi. Eh bien, oui, on travaille en agroalimentaire, donc on est obligé de s'équiper. Ah ben, même au Resto du Cœur, ça rigole pas. Eh ben, non, ça rigole pas, non. Ben non, parce que tout ce qu'on produit, donc ça va dans les colis alimentaires, donc c'est... Ah ben en plus, c'est même une... Merci beaucoup. Hop, sur chaussures et une Charlotte. Charlotte, ah ben, écoutez, alors on va la mettre. Voilà, merci, allez. vous n'en avez pas. Bon, je me suis. Vous allez vous laver les mains. Ah, ok, d'accord. Donc vous avez du produit là. D'accord. Et la pédale, quelque part? La pédale, c'est... c'est le genou. Si vous avez un bracelet, vous l'enlevez. Une montre, pareil. Encore une fois, appuyez. Encore Vous rincez, vous avez rincé. Vous êtes pire que ma mère. Sabrina est la formatrice des restos. Et question hygiène, elle ne laisse rien passer. Car nous sommes ici dans une véritable cuisine industrielle. On y prépare les confitures du cœur. Et aujourd'hui, c'est pommes kiwi. Sous leur Charlotte, toute la brigade est en fait composée de bénéficiaires des restos en insertion. Ça va, il fait pas trop chaud là-dessous? Non, ça va, ça va. C'est pas trop physique de remuer comme ça? Un petit peu, mais avec la petite, ça va. Ah. Chaque jour, ils transforment en moyenne plus de 450 kilos de fruits, de quoi remplir 300 pots de confiture. Et tous seront distribués dans les centres des restos. Regarde, là, tu prends et tu, quand même, regarde. Tu vois, toi et moi, regarde l'épaisseur. Et c'est Sabrina qui veille à ce que tout se passe exactement comme dans une véritable usine. Alors racontez-moi les étapes. Une fois qu'on a posé les étapes. Donc kiwis. du coup, les étapes, ben là, on fait la tare. Ensuite, on pèse les fruits, donc les kiwis. On mélange kiwi plus pommes. Pour connaître la proportion de pommes et de kiwis. Alors c'est quoi votre proportion? Donc c'est 7 kilos plus 2 kilos de pommes. 7 kilos de kiwis, 3 kilos de pommes. C'est vous qui avez fait la recette? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vous qui avez fait la recette? Avec les salariés, oui, bien sûr. Donc au début, vous avez tâtonné, ça c'est pas bon, ça c'est trop sucré, et puis finalement vous êtes arrivé à ça. Et comme les kiwis c'est plus liquide, donc on s'est dit, ben, on rajoute un petit peu de pommes, ça va l'épaissir. C'est vous la cuisinière alors? Donc là, ça arrive comme ça. Oui. Ensuite, vous faites votre mélange secrète. Là c'est... Bonjour madame. Là c'est pesé. Donc vous... Une fois pesé. Vous mélangez, c'est ça? Mixé. C'est ça. Ah, allez-y, allez-y, allez-y. L'étape suivante. On rajoute le sucre. C'est le sucre? Oui, c'est le sucre. Donc. Ça aussi, c'est vous qui avez dosé? Oui. Donc le poids, il ne change pas en fait. Et là, on remélange, j'imagine? Non, on va le mettre sur le feu. Allez, hop, je vois qu'il y a beaucoup de charges lourdes. Ah, vous chronométrez? Oui. Combien de temps? Ben là, ça fait à peu près une heure. Une heure de cuisson? De cuisson, oui. Et vous êtes 1 heure au chaud comme ça. Oh là là, c'est quoi ça? Eh ben, c'est une marmite qui est prête. Ah, ça, c'est les kiwis qui ont été cuits? Cuits, ouais, finis. Alors, ce que je comprends, c'est que, ok, c'est de la confiture qui est donnée par des agriculteurs. C'est d'abord un atelier d'insertion pour... Mais, en revanche, sur les normes et sur la méthode, sur les process, ça rigole pas. C'est comme une entreprise, quoi. C'est pas... bien sûr. Pour de vrai, quoi. C'est pas parce que c'est des fruits de retrait ou c'est les restos du cœur qu'on doit bâcler le travail. Non, non. Ici, tous les bénéficiaires sont en contrat d'insertion. Ils perçoivent un salaire, le temps de leur formation et surtout, le temps de leur remettre le pied à l'étrier. Car tous ici ont d'abord besoin de se reconstruire. Le but, c'est pas qu'elles deviennent professionnelles de la confiture. Non. C'est quoi le but, en fait? Alors, le but, c'est qu'elle puisse construire son projet professionnel ou le finaliser, quoi. C'est-à-dire
C'est-à-dire que c'est un projet, tu as un projet professionnel dans quoi déjà, je m'en souviens plus. Finaliser mon permis et trouver un travail dans la logistique ou dans, c'est pas encore défini, mais déjà, une fois qu'on a le permis, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'ici, ça permet de, pour des gens qui ne sont pas encore dans le vrai marché du travail et qui ont des lacunes, ça permet de se poser un peu, c'est ça? De se poser, puis nous, on a plus les outils pour trouver le financement pour le permis, parce qu'elle, toute seule, elle ne pourra pas trouver. Et donc, du coup, le chantier, c'est juste un support. On n'est pas là pour produire de la confiture. C'est juste vraiment un support. C'est la confiture, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être de l'informatique, réparer de l'électroménager. Du jardinage, ça peut être... D'ailleurs, c'est ce qui existe au resto, tout ça, évidemment. Voilà, tout ça existe au resto. Vous êtes confiante, ça va marcher? Ça va marcher. Et vous êtes confiante? Ah bah oui, moi... Elle va y arriver. Ah ouais, je sais qu'elle va y arriver. Donc, elle a beaucoup de potentiel. Il suffit juste de travailler un petit peu et puis on va y arriver. Des gestes simples et les mots réconfortants de Sabrina pour reprendre confiance. Une première marche vers la réinsertion avant de pouvoir affronter le monde du travail. À l'autre bout du centre, Faiza, elle, arrive presque à la fin de son parcours. Comme ses collègues, elle a commencé à la découpe des fruits. Aujourd'hui, elle assure le contrôle qualité des confitures. Une mission qui demande rigueur et précision. C'est bon, Faiza, les résultats? Oui, ça va, super. C'est bon, j'ai tout fini. Bah nickel, on peut passer à l'étiquetage. Celles qui lui ont donné sa chance, ce sont Mélanie, la responsable technique, et Afida, la conseillère en insertion. Bonjour. 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 Ah, ça, on dirait que c'est... Bonjour, Faiza. La fin de l'étape. Bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est les pots qu'on a vus tout à l'heure. C'est ça. Ils sont analysés, maintenant les étiquettes. Avec la belle étiquette, super. Avec marqué « Confiqueur ». Voilà. C'est vous, confiqueur. C'est ça. C'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est de rendre ces femmes qui sont... On le voit, renforcer les compétences de la personne, renforcer les compétences pour qu'elle puisse avoir plus de bagages, pour mieux se vendre dans le monde de l'entreprise. Oui, parce que le monde de l'entreprise, il est impitoyable. Il est impitoyable. Il faut être... Or, là, on a des femmes qui ont des parcours de vie un peu difficiles et en entreprise, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ce serait ça la différence avec cet atelier du cœur, où là, on voit que c'est du travail de pro, mais c'est les préparer pour aller vers l'entreprise. Donc, c'est bien ça, le chantier d'insertion. C'est contribuer à préparer les salariés pour se vendre plus facilement sur le marché de l'emploi. Ici, finalement, en leur donnant le temps de se poser, de réapprendre des gestes, c'est quoi l'idée? C'est de leur redonner confiance? C'est travailler la confiance, donner l'envie, dynamiser. La confiance, c'est la clé. C'est la clé. Avec la confiance, on construit. On arrive à construire facilement. Il peut arriver n'importe quoi, on arrive à construire. Et là, c'est ce que vous essayez de leur redonner confiance. Tout à fait. De la confiance, Faiza, 21 ans, en avait bien besoin. Cette jeune femme est arrivée au resto abîmée par une vie remplie d'épreuves douloureuses. Avant le chantier d'insertion, tous ces obstacles lui paraissaient insurmontables. Et vous? Racontez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous? Ça fait un an. Vous étiez dans quelle situation quand vous êtes arrivé? J'étais en situation auquel je cherchais un logement. J'étais à l'hôtel avec mes enfants. Je cherchais un... Vous étiez à l'hôtel avec vos enfants, c'est que vous n'aviez plus de logement? Oui, j'avais pas de logement. Et je cherchais un logement et pour trouver un logement, c'est avoir un ressource, premier temps. Et à cette période-là, j'avais pas ni ça. J'avais rien. C'est-à-dire que oui, vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Donc, vous étiez à l'hôtel? Oui, j'étais à l'hôtel avec les enfants. Qu'est-ce qu'on peut se dire quand on a votre âge et qu'on se retrouve dans une chambre d'hôtel avec 3 petits-enfants? On peut dire que on voit pas du tout le bout de tunnel. On voit tout noir. On n'a pas l'impression qu'on va s'en sortir. Ça a été un peu difficile à cette période-là, avant que je rentre ici. Avant les Restos du Cœur. Oui, avant le Resto du Cœur, oui. Quand les restos lui annoncent qu'elle est acceptée ici, en atelier d'insertion, Faiza n'arrive même pas à se réjouir. Elle est submergée par la peur, convaincue qu'elle n'arrivera pas à relever le défi. On peut dire que je commençais de zéro. Sur le mode de travail, pour moi, c'était le début
tout début auquel... Donc vous commencez de zéro, mais zéro aussi en termes de confiance, oui, en termes de confiance sur le mode de travail, sur travailler en équipe un peu. Vous auriez, si par exemple vous aviez postulé une entreprise normale et que l'entreprise vous avait dit oui, vous pensez que vous auriez été capable de tenir ce travail, d'être efficace dès le début? Non, je crois pas. Pourquoi? Non, je crois pas. Avec ma situation auquel j'avais, je crois pas que j'arriverais à tenir. Parce que même en rentrant d'ici, je me suis dit qu'avec tout ce que j'ai, je crois que je vais pas tenir au bout de 6 mois. Et finalement? Finalement, je suis restée jusqu'à 1 an. Et même maintenant, bon, ça va. Ça, c'est... ah oui, en arrivant ici, bon, en même temps, je savais pas trop comment ça s'appelle, l'entraide qui est ici et le soutien qui est ici. Il y a une vraie solidarité et c'est pas juste trouver du travail, il y a plus que ça. Ah oui, il y a plus que ça. C'est pour ça qu'en venant ici, je savais rien de ça. On m'a tout simplement dit comme trouver un travail. Pour moi, c'était juste pour travailler, pour faire de la confiture dans la cuisine. Mais pour vous, c'était déjà super. Bah oui, c'était super parce que j'allais au moins trouver une fiche de paye. Mais en arrivant, j'ai trouvé plus que ça, plus que le travail. Mais quoi, par exemple? L'aide pour, comment dire, ils aident l'aide administrative. Ils nous aident sur les démarches administratives, si on a des soucis sur ça. Le logement aussi? Oui, aussi le logement. Pour les démarches de logement. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'hôtel? Ah, aujourd'hui, oui. Je suis plus grâce au resto, vous n'êtes plus à l'hôtel. Ils vous ont aidé à trouver quelque chose. Ah oui. Et aussi à avoir confiance en moi. Aussi à trouver aussi un projet professionnel. Et aussi faire aussi mon permis, passer mon permis. Tout ça en 1 an? Tout ça en 1 an. Auquel aussi j'ai passé aussi plusieurs formations auxquelles j'oserais pas y aller facilement. Ou si j'étais dans une autre boîte, je sais pas si on pouvait me le laisser les faire facilement alors que je travaille déjà. On dit parfois effectivement que les restos peuvent changer une vie. Là, j'ai l'impression en vous écoutant que c'est le cas, non? Oui. Ah oui, j'ai pas trop les mots pour qualifier ce qu'ils ont fait pour moi, pour moi et mes enfants aussi. Parce que quand j'ai eu aussi le logement, ils m'ont aussi aidé à déménager aussi, à aménager aussi un peu mon logement. Vous me disiez au début, il y a encore à peine 1 an, avant de venir ici, vous aviez presque perdu espoir. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, on peut dire que je suis comme un oiseau qui va bientôt voler, auquel j'ai vraiment pris confiance, je dirais pas à 100%, mais à 90%, auquel je serais capable d'aller travailler dans notre endroit que ici. J'aurais, on peut dire, confiance à aller passer les entretiens avec les employeurs sans avoir peur, sans souci. Mélanie, ça vous fait quoi d'entendre ces mots-là? On se dit, on vient pas le matin pour rien. Ça sert à quelque chose et ça motive encore plus. Je me sens ému quand même. C'est vrai que Faiza, ça fait 1 an et elle a fait vraiment 1 an. C'est... Vous l'avez vue, comment là on la voit, elle est souriante, elle semble posée. Elle était comment quand elle est arrivée? Elle était plus discrète, moins souriante. Oui, elle était un peu renfermée, on va dire, un peu sur elle-même. On voyait qu'il y avait beaucoup de choses qui lui travaillaient. Mais elle a toujours été là, motivée, à fond. C'est pas ses problèmes personnels qui l'ont empêchée de travailler et de se donner à fond. Et pour vous, c'est bon, elle est sur les bons rails? Elle s'est mise sur les bons rails. Elle se donne les moyens et elle a les outils et elle va y arriver. Je vous le souhaite. J'ai pas beaucoup de doutes en vous voyant. Merci. L'histoire de Faiza, c'est un peu celle de la méthode resto, de l'écoute, de la patience et de la bienveillance. Les ingrédients pour redonner l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Et ça marche. En sortant des ateliers, des restos, ils sont plus de 50% à trouver un emploi ou une formation, un record. Retour en Nouvelle-Aquitaine. À Villeneuve-sur-Lot, le nouveau centre a ouvert il y a 1 semaine. Et visiblement,
bénévoles et bénéficiaires se sont déjà bien appropriés les lieux. Bonjour. Et Arnaud, lui, en aurait presque des étoiles plein les yeux. Bonjour Arnaud. Bonjour Mathias. Comment ça va? Bah ça va bien. Ah bah oui, j'ai l'impression ça va bien. Bah oui, dans notre nouveau centre. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. La clarté, la lumière, l'espace, la ventilation, l'espace pour les accueillis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Là, j'ai un bénévole heureux. Exactement. Je le vois. Complètement. Ça se voit, il y a le souriant, petit, heureux. Admiratif aussi des locaux parce que c'est un grand projet qu'on a mené et qui nous permet aujourd'hui d'être dans un environnement qui est agréable et qui est parfait pour accueillir au mieux les personnes. Vous me faites visiter? On y va. On est parti. Ça commence par ici? On passe par là. Alors, je vous suis. Vas-y. Donc c'est ici. Alors, ça commence ici, c'est ça? Ça commence ici. Voilà, c'est la première. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Donc ça commence ici, on arrive sur le parking pour se garer. Déjà, c'est pratique. Il n'y a pas l'embouteillage devant pour ceux qui ont la chance d'avoir une voiture. Pas de marche, accessibilité. Ouais. Donc on arrive sur une terrasse ça permet de prendre le café à l'extérieur. Convivialité. Voilà. Ça, c'est important, le point café. Hein. Oui, c'est la base des restos. Voilà. Oui, l'échange. Avoir du lien social, voilà. Parce que c'est ça aussi qui manque parfois dans la précarité, c'est qu'on malheureusement, on n'a pas assez de moyens pour entretenir des... Complètement. Et donc on se retrouve ici à des discussions, des ententes qu'on ne pouvait pas avoir forcément si on n'a pas ce genre de lieu. C'est le cœur des restos en fait, voilà, on peut le dire, c'est presque ça. C'est l'entrée principale et c'est là où tout commence. D'accord. Pour les accueillis. Et ensuite, on arrive dans cette grande espace. Oh, dites donc, des beaux luminaires, les plafonds nickel. Il y a eu beaucoup d'huile de coude. Hein. Ouais. Ça c'est clair. C'est pas. Et donc on arrive ici dans cet espace qui arrive, donc la salle d'accueil où on enregistre les familles qui viennent. Donc bonjour. De circulation naturelle, l'accueil, l'enregistrement des familles qui viennent être aidées. Ça va, tout se passe bien. Vous êtes content de vos nouveaux locaux? Content, Plus que content, on dirait. C'est un plaisir de venir ici. Ah oui, c'est vrai, vraiment là. Vraiment un plaisir. C'est vrai que la lumière. Voilà, 1, 2, 3 fenêtres, c'est à peu près autant que dans l'ensemble du centre avant, en une seule pièce, c'est pas mal. Il n'y avait que 2 fenêtres. Voilà, il n'y avait que 2 fenêtres. Bon, bah voilà, on a déjà plus. Qui ne s'ouvraient pas. Donc c'est vrai. Il n'y a pas photo. Donc là, c'est vraiment l'espace d'accueil. Donc ici commence l'espace de distribution. On est dans la zone ambiant. Voilà, donc ça commence ici avec les protéines, comme c'est indiqué. Voilà, les choses lourdes qu'on met au fond du panier. Exact. Comme le lait. Ça a été pensé comme ça. Exactement comme ça, de manière à ne pas écraser les produits les plus fragiles. Ah oui, donc en fait, ça a été pensé pour les usagers. Pour les accueillir, effectivement, pour éviter d'écraser les produits. Et on a essayé de trouver toute la possibilité pour mieux achalander les marchandises. Et alors, donc là, sur un petit pas de côté, l'espace petite enfance. Donc c'est-à-dire, exact. Ah bah oui, c'est-à-dire, en fait, c'est clair. Là, on retrouve ici un espace pour les 1000 premiers jours, de 0 à 3 ans. Et il y a des jeux, il y a des vêtements aussi. Des vêtements, espace boutique pour les enfants, des petits jeux, des livres. Tout ce qui leur permet de passer du temps, le temps de la distribution alimentaire. C'est toujours la même idée que venir au resto, à la distribution, ça ne doit pas être triste, ça ne doit pas être un moment pénible, ça doit être un moment de rencontre, de convivialité, d'échange. De vie. Tout simple. Un moment de vie normale, presque, en fait. C'est tout à fait ça. Et puis pareil, là, c'est convivial, c'est la rencontre de la famille, l'échange, le choix des produits, et on finit par les légumes, et on a notre chambre froide qui nous permet de conserver. La fameuse chambre froide qu'on avait vue la dernière fois. Ah oui. Eh oui. Je comprends C'est un peu complexe. Ok, d'accord. Il faut bien tirer. Qui s'ouvre plus facilement, bien sûr. Qui s'ouvre super facile et qui permet de stocker les produits, notamment les 400 kilos qu'on a été chercher hier matin dans un fermier à Saint-Sylvestre. 400 kilos de salade. C'est ça. J'imagine ça fait plaisir parce que les produits frais, l'équilibre alimentaire, c'est le but aussi. Voilà, c'est l'idéal de donner le plus de fraîcheur possible aux produits. On est dans une région où il y a beaucoup de producteurs. Donc il y a des bénévoles qui sont en charge et qui vont chercher tous les produits pour donner le plus de fraîcheur à ce qu'on donne aux familles. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On se referme tout seul. Très facile. Il est bien loin l'ancien atelier sombre et vétuste. Fini la grisaille, le béton et la queue sur le trottoir. Sans parler des factures d'électricité. Avec une note divisée par 2, grâce aux matériaux utilisés, les travaux vont même permettre de faire des économies. Pour les bénévoles de Villeneuve, c'est une nouvelle ère qui commence. Vous êtes fiers, hein? C'est bien. Hein. Ah ouais, tout est nickel. Tout le monde, tu sais que les bénéficiaires, je croirais dans une épicerie. Bah oui, Il y a même
Il y en a un peu partout, des trucs comme ça. C'est vous, ça? Oui, c'est des idées de bénévoles. Quand on a voulu refaire le projet de centre, il y a eu pas mal de foires aux idées, notamment Sandrine qui est là. C'est Sandrine? Sandrine, bonjour. Ça, c'est votre idée? Oui, absolument. C'est quoi? C'était votre métier de... C'était mon métier, voilà. Je travaillais dans le marketing, la communication, le concept. Et donc, du coup, pour les Restos du Cœur, j'ai fait don de mes compétences pour essayer d'avoir une signalétique qui soit claire. C'est-à-dire que vous faisiez ça avant dans votre vie professionnelle? Vous occupiez de magasin, c'est ça? C'est ça, je travaillais dans le marketing pour de la grande distribution. Ah, donc c'est pour ça que ça ressemble à une épicerie, en fait. C'est grâce à Sandrine. Notamment, ouais, c'est les compétences qu'on a eues dans les bénévoles qui nous permettent de présenter un peu les produits différemment et grâce à leur expérience professionnelle. C'est ça aussi la richesse des bénévoles qui nous entourent. C'est beau comme une épicerie, pensé comme une épicerie. Un petit détail, c'est que c'est gratuit. Exactement. Voilà. C'est le principe des restos. Ouais, c'est le principe des restos. 8 et 8 flambis, s'il vous plaît. Le temps d'une distribution, faire oublier la précarité aux personnes accueillies. Julie, il y a des cerises qu'on a ramassées dans le jardin. C'est le défi de ce nouveau centre. Et visiblement, ça semble bien parti. Et ben voilà. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Vous étiez dans l'ancien centre, vous? Oui, c'est ça. Et alors? Eh bien, ça change. Ça change? Oui. On y est déjà visuellement. Énormément, oui, c'est plus agréable pour nous et pour les accueillis aussi. Voilà. Moi, je l'ai connu l'ancien. Vous les bénéficiez, ouais. Oui, mais je l'ai connu l'ancien. L'ancien centre. Et alors, du coup, comment vous trouvez là, ici? C'est magnifique. Là, c'est bien. Il y a de l'espace et au moins, on voit tout ce qu'il y a. Là. Et du coup, vous vous sentez plus... Ça se passe plus facilement, la distribution? Oui, déjà une, et on se sent plus à l'aise. Et ça, c'est important. Ouais. Parce que venir au resto, c'est pas... Oui, mais moi, déjà, il a fallu m'amener par la peau des fesses pour y aller, parce que j'avais honte pour moi, quand j'ai commencé en 2007, parce que pour moi, je veux dire, aller au Resto du Cœur, c'est comme j'allais mendier. Et c'est vrai que... Et après, à la longue, je me suis faite. Et après tout, tu es une personne comme une autre. Ouais. Mais le fait, du coup, d'avoir un centre comme ça, comme vous dites, un peu comme une épicerie, un peu comme un magasin... Moi, j'aime bien, j'adore faire les magasins. Ça me dérange pas. Du coup, quoi, c'est plus agréable ici? Ah oui, moi, j'aime bien. Bon, bonne course, alors. On va dire que c'est comme un magasin. Voilà, c'est comme un magasin. Bon, mais alors là... Vous avez un point. Alors, donc là, en principe, tomate chèvre. Ça, c'est bien, ça. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça se passe bien, votre distribution? Oui, nickel. Vous aviez connu l'ancien centre, vous? Oui. Et alors? Je trouve que c'est mieux ici, c'est plus grand, c'est plus espacé. Ah oui, ça saute aux yeux quand même. Voilà, c'est vraiment, c'est... Là-bas, on se marchait un peu dessus. Et du coup, ça change un peu par rapport à l'impression qu'on peut avoir, parfois la gêne de rentrer au Resto du Cœur? Bah oui, parce qu'il y en a, ils n'osent pas. C'est vrai que là, on a l'impression que c'est plus petite supérette que Resto du Cœur, quoi. On est moins gêné, on est mieux. C'est vrai que après, moi, je suis pas trop gêné, mais on a besoin. Bien. Ouais. Vous avez besoin, vous? Oui. Moi, j'ai besoin. Sinon, je sais pas ce que je mangerais pour finir les fins de mois. Ah oui, à ce point? Oui, je suis toute seule avec mes 3 enfants. Donc... Ah oui, et vous n'avez pas de revenus? De travail, pas de travail. Le RSA pour l'instant. Ça fait combien? Pour 3, pas grand-chose. Je touche 624 € de RSA. Ça fait pas des masses avec 3 enfants? Non. Et du coup, sans les restos? On mange des cailloux à la fin du mois ou des croquettes de chat. Mais là, vous en souriez, mais oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vraies privations pour vous, en tout cas? Ah oui, par exemple? Les vacances. Les vacances, c'est fini? Non, c'est fini depuis longtemps. Hein. Ah oui? Les cinémas, déjà, parce qu'on voit une place, c'est très cher. On met des sous de côté pour tous les petits plaisir, quoi. Tous les petits plaisirs de la vie, en fait, ils ont disparu. Oui. Ouais. Même McDo, c'est vraiment qu'il fait à la maison. Ah oui? Il n'y a plus de sorties? Non, c'est gratuit. Donc, ce qui est bien, les neufs, ils en font souvent, des gratuits. Ouais. Donc, mais sinon, quand c'est payant... Et ça, pour les enfants, c'est difficile aussi, j'imagine. Ça. Pour vous, en tant que maman, de ne pas pouvoir offrir ça. C'est ça, quand ils disent, on va aller là, on va aller là. Et vous, on ne peut pas. Des fois, on y arrive quand même. Oui, parce que malgré tout, avec les restos, vous pouvez faire quelques économies sur les repas, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, je garde l'argent que d'habitude je dépensais pour les repas pour les activités pour les enfants. Bon, bonne fin de distribution. Merci à vous aussi. Au revoir. Ouais. Cet après-midi, l'ambiance est au sourire. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Marie-Jeanne, elle aussi, a vu son horizon s'éclaircir. Bonjour, pardon, je vous interromps. Ça va, ça se passe bien? Ça va, oui.
Bah alors, toujours bénéficiaire bénévole? Ah non. Là maintenant, bénévole. Bénévole 100%? Oui. Bah, comment ça se fait? Parce que changement de situation. Ah, en mieux donc? Ah bah oui. En mieux. Vous n'avez plus besoin des Restos du Cœur? Si. Mais comment ça? En tant que bénévole. Oui, vous n'avez plus besoin des Restos du Cœur en tant que bénéficiaire, mais vous avez besoin de venir. Mais voilà. Ah, vous avez besoin de venir, ça vous fait du bien de venir. Ah oui, c'est mon quotidien, c'est clair. Vous ne vous êtes pas dit, parce que vous me disiez la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez bénéficiaire, c'est bon, ils me donnent, je leur rends. Mais là, ils ne vous donnent plus, mais vous leur rendez quand même. Je continue. Ouais. Et alors, ce nouveau centre, dites-nous. La cerise sur le gâteau. C'est vrai? Par rapport à l'autre centre, oui. Racontez-nous qu'est-ce que ça fait du point de vue d'un bénévole. C'est quoi le pays différent? Alors déjà, c'est l'approche des accueillis. Pourquoi? Quand ils arrivent, ils ont le sourire. Ah, quand ils voient ce nouveau centre, ils ont le sourire. Ils ont l'impression de faire leur commission, comme moi, à l'époque. Dans une vraie épicerie, magasin, en fait. Voilà. Et du coup, ça les détend, vous le sentez, vous? Ah bah oui. C'est un changement total. Donc ça valait le coup de faire un beau centre comme ça? Oui. Aussi bien pour les bénévoles que pour les accueillis. C'est vrai que du coup, vous venez en tant que bénévole avec la banane, et eux, ils viennent en tant que bénéficiaires. Avec la banane. Avec la banane aussi. Voilà. Vous l'avez toujours. Parfait. Oui, merci. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Un peu plus loin, il y en a une autre qui a la banane. C'est Marie-Claire, la responsable des vêtements. Regarde, est-ce que je peux te proposer des petits hauts? Il est loin l'ancien local vétuste et glacial, à tel point qu'elle doit presque se pincer pour y croire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va? Et vous? Dites donc, ça va bien. Vous avez vu comment on est bien? Alors, je note, il y a une fenêtre. Oui. Déjà. Les fenêtres. Il n'y a pas de marche pour venir avec la petite planche trampoline. Voilà. Exact. Il fait bon. Et derrière, c'est de lumière. Il y a un vrai éclairage. Oui. Et puis surtout, venez, montrez-moi un peu ce que j'ai vu à l'entrée. C'est, sincèrement, on a vu des magasins moins jolis. Il y a même... Voilà, donc c'est notre boutique. Il y a même un mannequin. Vous appelez ça une boutique, oui, vous, carrément? Oui, c'est la boutique. Mais ce n'est plus le vestiaire, c'est la boutique. Mais une boutique gratuite. Oui, gratuite. Tout est gratuit. Il y a même des portants. Oui. Tout ça. Vous les avez récupérés où, tout ça? C'est un don. Ah, c'est un don. Une entreprise qui vous a donné tout ça? Oui, à Jeun. Il y en a beaucoup, hein. Et puis le sol est nickel. C'est nickel chez vous, hein? Oui, c'est balayé 2 fois par jour. Ah, vous ne seriez pas un peu maniaque par hasard? Si, je l'avoue. Je l'avoue. Puis alors, depuis que je suis ici, vous voyez ça, là, à midi, avant de manger, je balaye. Ça change. L'autre sol, avant, c'était pourri. Oui, on pouvait. Mais là, du coup, vous balayez tout le temps. Oui. Ouais, si, vous êtes maniaque, en fait. Ouais, oui. Vraiment, vous êtes comme ça chez vous? Oui. Ah oui. C'est pour ça que je le suis devenue ici. Ah ben, vous êtes heureuse. Du carrelage, des murs propres, tout carré. Voilà. Fatima, vous confirmez? Elle est un peu maniaque? Ah oui, je confirme. Bon, c'est pas un défaut. Mais bon, non. Au moins c'est propre. Oui. La dernière fois, on a vu, c'était pas aussi bien présenté. C'était un peu en vrac, hein, on va dire. Hein, Et là, dites donc, c'est... Du coup, vous êtes... Voilà, une petite marchande de vêtements, vous. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est plus agréable, j'imagine, pour vous. Oui, ça n'a plus rien à voir. Moi, je n'ai même pas l'impression que je suis au Resto du Cœur. Je suis dans un magasin. Ouais. Je suis au magasin. Alors, on le voit, vous avez l'œil qui pétille. Hein. C'est... Mais, oui, super. Puis bon... Et du coup, quand vous venez tous les matins, vous avez la banane, quoi. Hein. C'est... Oui. Ah, vous, ça vous a changé la vie de bénévole? Ah oui, vous. Carrément. Ah oui, ça... Parce que vous étiez un peu à la cave, quand même, hein, on va dire. Avant, c'était vétuste. Ouais. Pour une marchande, c'est pas terrible. Non. Jolie boutique, madame, la boutique des restos. Bon, bravo. Bonne continuation. Merci à vous. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Paris gagné pour Alain et les restos de Villeneuve-sur-Lot. Le nouveau centre, plus lumineux, mieux agencé et plus économique, rayonne désormais des sourires des bénéficiaires comme de ceux des bénévoles. À Valence, à Nice et partout en France, face à la crise, les restos relèvent le défi.